bienvenue Hey. à ce podcast numéro 4. Ça avance. Ça avance. On avait pris un petit congé là, au niveau des fêtes. Parce que, c'est les fêtes, esti, hein? Ben oui. Évidemment. Donc, on a là et là, on revient en force et on est prêt. Mais là, on va faire un petit brise-glace, comme on appelle dans le domaine. Donc là, on va jouer à Devine la carte. Devine le Commander plutôt. Ouais, devine le Commander. la Moi, carte, je suis pas bon pour ça. Fait que moi, c'est moi qui vais l'animer. Nous non plus. Fait que Jay va deviner. Donc, là, Wow! comment je fais pour. En haut à gauche, guess a card en petite barre de recherche. Là. Ouais. Ouais, Donc on commence donc, par guesser quelque chose. C'est ça. Ouais, là. Ah, C'est un peu comme Wordle. Ok, parfait. Fait que le jeu a déjà la réponse, puis nous, on fait juste commencer par. C'est ça. Fait que toi, Lucas, ça. commence-nous ça. Donne-nous un de tes commanders que t'aimes bien. Ok, fait que. Le premier, il est tout le temps, c'est une wildcard. Fait que. On va mettre Slaver Overlord. Ah, je m'attendais à si vite, moi. Ben, tu vas dire un que j'aimais. Okay. Fait que j'ai mis un que j'aimais. C'est sûr. Il y a une de ces couleurs-là dedans. OK. Par contre, son CMC est 5 ou moins. Yep. Puis c'est un Commander plus récent que mai 2003. T'as fait plus bas que 14. C'est qu'on commence pas bien. Yeah! En tout cas, on sait que c'est pas un sliver, puis c'est pas un mutant. Non. Bon, fait que morale d'aujourd'hui, jamais commencer avec Slaver dans Guess a Commander. Yes, sir. Ok, fait que notre meilleur guess, d'après moi, c'est Mana Value. Là. CMC. Ouais. Ok, ok, fait qu'il faut aller avec un plus bas que Mana Value de 5. Ok. On peut essayer avec 4 avec genre Willet, bonne idée. je pense. Bonne idée. W-I-L. Willet the Rot Clever. Whenever another zombie you 4. control die, if it didn't have decay, create a 2/2 black zombie country. Creature token with decay. Guess the card. Premier commander. C'est plus bas que 4, mais c'est plus haut que septembre 2021. Sauf que on a le Power Toughness. C'est soit un zombie, soit un warrior qu'on cherche. Ah, quand c'est en pas jaune, dans le noir bleu. Quand c'est en jaune, ça veut dire que c'est soit un zombie, soit un warrior. Okay. Fait que c'est pas noir-bleu. Fait que là, il faut descendre encore le cost du commander. Non, le cost, on le sait que c'est pas bleu ou noir. Le mana value, il faut descendre encore. Ouais, ça oui. Fait que c'est genre 3 maximum. Oui. Vas-y. Rocco. R-O-C-C-O. Je vais dire un autre nom de famille. Il est pas dans les 5 ans. Il est pas dans les 500, là, Rocco. Pas dans les 5 ans. Mais c'est 2C. Un C ou 2C? Ouais, c'est 2C. Ok, fait que c'est Street Chief ou Cabaretti? Celui qui coûte 3 de mana à jouer. Clique-en un, ça va te le montrer avant que tu le sélectionnes. Ok, lui, c'est X. Je pense que c'est Cabaretti Cutter. Ben, lui, c'est X3. Ça, c'est un elfe druide. Et Street Chief, il est 3 piles. On va guess de ce Ok, attends, puis son power c'est un elfe druide. Oui, fait que c'est 3 piles. Mais c'est plus bas que mai 2023. Puis il fallait pas oublier que c'était un zombie warrior. Puis là, on a mis un elfe druide. C'est vrai, t'as raison. On a un peu wasté cette chance-là. Y a-tu un warrior dans le blanc-rouge qui coûterait 3? Les warriors, c'est rare que c'est Il est moins récent que mai 2023. J'essaie de penser au deck à JF là, ou à son frère. Là. Le deck de warrior qu'il a acheté à Will. Ça peut être dans le mono blanc aussi. Oui. C'est vrai. Un warrior dans le blanc, dans le mono rouge. On a toute la liste là, que je peux mettre. Ah, ça pourrait être... Non, ça peut pas être Giada. Il faut que ça soit un warrior ou un zombie. C'est rare les zombies dans le blanc, là, mettons, là, puis dans le rouge, là, mais mettons. Ça veut pas dire que ça existe pas, mais c'est rare. Warrior, ça fait plus de sens. Ouais. Humain, Warrior, 3, Najida, non, c'est 5 de... Là, j'essaie de voir. Puis c'est un peu vieux, ça aussi. Chat, vous avez une idée, vous pouvez toujours tenter votre chance en écrivant votre réponse. Vous voyez pas notre face parce que là, en ce moment, on se concentre plus pour le petit jeu. Ça, vous allez tous voir nos faces. Hey, pas facile, hein? Non. C'est entre 2021 et 2023? Ouais. Ben, c'est plus bas que 2023, mais c'est plus haut que 2021. Que septembre 2021. Non, Terra, c'est un god. C'est pas un fire, pis c'est pas un zombie. Et Colin, ils sont pas faciles, hein? Non. Moi, c'est ça, j'attends voir vos faces. Ça s'en vient. Ah, on aurait à la saison
Ah ouais, c'est Warrior, ça. Ouais. c'est. À la saison, Ouais, c'est ça 3. C'est un pourrait- human. C'est un. C'est sorti en Son power 2022 toughness. dans Minaria United. Ouais, c'est un bon guess, ça. Ok, on va y Ouais. aller avec à saison. À date, tout fait. Sauf les couleurs. C'était-tu jaune? Oui, Les c'est trois jaune. couleurs qu'on a données, Les trois couleurs sont Fait que jaunes. Ça. c'était pas ces trois couleurs-là. Ah, c'est pas les C'est trois en même uniforme. temps. Ok, ok. Oh là là, on va redescendre jusqu'à la saison. Non, ça te ramène. T'étais déjà là. Ah, ça me ramène exactement où que j'étais. Ok. Ok, à saison. Bon. Un tapeur de face. C'est pas un 3 couleurs. Faut que ce soit un 2 couleurs. Vampire Knight. On est toujours pas dans un 3 couleurs. Ça, c'est noir, ça marche pas. C'est quoi le mana, le Power Toughness? C'est 6? Ouais. Ouais. Oh. Ah, non, Oh. c'était pas un elfe. Parce que sinon, on aurait pu mettre Riss, c'est vrai. Mais c'est pas un elfe. Ouais. Akiri, peut-être? A-K-I-R-I. Ouais, ça date Aka. Peut-être trop de nouveau. récent, ça. Akari K-I-R-I. Lineslinger? Non, c'est. Fearless Voyager, il l'a pas. Non, moi, qu'est-ce que je vois? C'est Akiri Lineslinger. Il l'a pas. Mais c'est d'une C'est pas ça. 0-3. À chaque fois que je vois genre Warrior, je capote, mais bon. Oh! Ah non, Rada? c'est 6 hein, qu'il faut avoir. Le Ouais. Power Toughness. Power Mais sinon, toughness. Rada, R-A-D-H-A. R-A-D-H-A? Non, ça n'existe pas. Dans ce cas, dans les top 500. Là, j'en avais un qui était We Left Soul of Steel, mais c'est une 2-2. C'est-tu de guesser juste un Warrior, là? Juste un zombie? Ben, Ouais, voir si ce serait lequel. Ce serait une bonne idée. faudrait quand même quelque chose qui coûte 3. Puis là, en ce moment, c'est ça que j'essaie de plus trouver, mais le cost 3, il est difficile, même dans le Wire. Oh! Ouais. Le 2-2, non. Dans le Power Toughness. Oh, attendez, j'en ai un. Non, Jared, il est 3 couleurs. Adeline, étoile 4. Trop, c'est trop vieux, je Ouais. pense. Non, c'est. Ouais, c'est Midnight Hunt, mais on a guessé un Commander de Midnight Hunt, puis ça avait dit que c'était plus récent. C'est déjà 2021, Midnight Dawn? Ouais, ça fait un bout, hein? Ça fait C'est un- vieux, hein? Vous avez une idée pour juste le guess? Tout ce qui coûte 3 puis que c'est un zombie. Les preneurs. Faut que ça soit. Hey, parce que là, j'ai fait toute la liste. Fait qu'on Va en pas a- bien. Parce que c'est peut-être un zombie. Mais un zombie qui est pas dans le noir. On est dans le bleu. C'est rare, là, mais il y en Il y en a. a. Il y en a dans le blanc. Il y en a Ouais. dans le blanc. Legendary. Qu'est-ce qui est difficile, c'est le power toughness. Parce que là, mettons, on pourrait. Non, ça c'est encore là, c'est un 5. J'aurais dit Sisei, mais Sisei est pas. Je te dirais d'essayer juste un Warrior. N'importe quel. Ok, je vais mettre Je Nagella pense de qu'on a cette guess. Je vais prendre. Ouais, c'est bon. On va prendre Nagila. On va le savoir Ok. pour le rouge aussi. Ouais, aussi. Fait que ça nous a fuck. rien appris. C'est Ça cinq nous a couleurs. rien appris, hein. Non, c'est pas 5 couleurs. Ah oui, c'est vrai que Là, c'est cinq Nagila, couleurs. c'est toutes les couleurs. Mais on sait que c'est un warrior. C'est Ouais. quelque chose au Warrior. Puis c'est pas un humain Warrior. Non, c'est ça. Mais ça peut être un humain. Mais avec ce qu'on Non, a vu c'est- dans Zombie, fait que c'est sûr que c'est automatiquement un C'est warrior. pas zombie. Ça, c'est sûr. À moins qu'il y ait trois types, mais encore ça, c'est encore plus rare. C'est tellement rare que même Que- le mot rare, il est en train de se douter de sa définition. C'est une mythique qu'on cherche. Sans doute. Je sais pas. J'ai peut-être une idée. Vas-y. Chatterfang. À moins que ça. Ah non, c'est vrai, il peut pas être noir, c'est vrai. Non. Aïe. Ça ne marche pas. Les chats, c'est trop. Les chats, ça aurait pu fonctionner parce que c'est une warrior, mais non, il y a du noir aussi. Non. Power Dans le Toughness string. aussi. Come on, il nous faut un warrior. Oh, on est right on spot pour le 7. Ah, ok. C'est. Ok. Ça, c'est Dominaria, hein? Non, ça, c'est pas Dominaria, ça, c'est. pense que ça fait Baldur's Gate. Baldur's Gate. Fait que là, sortez toutes on the side vos cartes de Baldur's Gate, puis il faut trouver un warrior de Baldur's Gate. C'est soit blanc, soit rouge, soit dans le boros. Soit blanc, soit rouge. Ok, c'est bon. Le vert, il n'avait pas. Il nous reste une chance. Et là, moi, je vais essayer de fouiller pour des signes de Baldur's Gate. Jay, ça va être ton prochain deck, va falloir que tu te montres. Ah, les ailes. Les ailes n'est pas dans le blanc. Ça, les ailes, ouais. Ben, Dans j'ai le blanc. vu tantôt, mais son power toughness fitait pas. Non, son Power Toughness, ça marche. C'est 6. C'est un. Ouais, c'est 6 total. Ah, c'est quoi? C'est-tu Un déjà... Git Warrior, puis Déjà? il coûte 3 jouets. Je dirais que c'est la seule. C'est le meilleur guess C'est comment qu'on ça? a. Peut-être fitée, là, tu sais. Comment tu l'écris? L-A-E. 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 Black Gift Après Champion? ça. Ben oui, c'est une 3-3. Gift Warrior. Check. Là, tu sais, t'es pas bon. Ting, anyway, ting, ting, ting! C'est Yes, congratulations! Woohoo! Yes, sir. Baldur's Gate. C'était proche. C'était C'était proche. S'il y avait les ailes là, dans le jeu, pourtant, il est tout sauf blanc. Là.
Pas de spoilers, les boys, là. T'en fais pas, t'en fais pas. Hey! Fait qu'on a C'est correct que je réussi. l'ai tué dans ma game. Yes, sir! Fait que bonjour tout le monde. Bonjour. Maintenant, mais avec nos faces. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit challenge. Devinons le commandeur. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que moi, en même temps, ça prend les cartes. Fait que je suis avec mes collaborateurs. Jules. Bonjour, Jules. Bonjour. Et Mieux. Jules. Bonjour. Salut. Comment allez-vous, les gars? Ça va correct. Ouais. Dimanche soir, c'est sûr. On est tranquille. Avez-vous passé un bon temps des fêtes? Ben oui. Je joue à Magic en masse. Ouais, j'ai bougé des boîtes hier, puis j'ai bougé des boîtes aujourd'hui. Ben ouais. C'est juste ça que j'ai fait. Puis on a joué La une game fois, de tu nous donjon. en parles pendant 1h30. Et si bon, je préfère me parler de Magic pendant 1h30 que parler de boîte. Justement, on va y aller avec quelques petites nouvelles. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles cette semaine. Je dirais même Non, tout le monde est en congé. dans les 3 semaines. Ben oui. Mais il y en a une qui est passée et qui est très chiante. Wizard of the Coast a sévi. En fait, Hasbro a sévi. Et Wizard of the Coast pensait pas être touché. Mais tu sais, ils ont tellement fait d'argent. Faut qu'ils se restructurent. Donc, ils ont renvoyé des employés. Puis on parle de genre un 10% d'employés qui sont partis. Ils se sont fait renvoyer. Je pense que c'est même 20%. C'est encore pire. Ouais, c'était 1100 personnes et plus. Ça, c'est qu'est-ce que Hasbro a donné comme nouvelle publiquement. Donc, 1100 personnes et plus. Juste avant le temps des fêtes. Oui, en plus. C'est un beau cadeau de fête. Vraiment, joyeux Noël. Oui. T'es renvoyé. Wow. Vraiment, ça, c'est. Exactement, t'es renvoyé. Triste. Et là, il y a un employé qui a, sous anonymat bien sûr, accepté de faire une entrevue puis qui expliquait. On le reçoit ce soir. Et on le reçoit ce soir. Bonjour! Hey, on est rendu big at the même, man. Un gars qui parle juste anglais qui accepte de faire un podcast en français. Ouais. Nice. Non, pour de vrai. Il avait accepté de faire l'entrevue, puis là, c'est ça qu'il disait, c'est que qu'est-ce que les boss disaient, c'est qu'il était pas trop sûr si ça allait affecter Wizard of the Coast. Mais tu sais, en même temps, ça sentait comme genre, tu sais, le stress, puis les décisions, puis comme, tu sais, qu'est-ce que les employés se parlaient entre eux. Tu sais, ça commençait à savoir. Puis à un moment donné, ben c'est ça, là, ils se sont fait lay-off. Ils n'ont pas eu vraiment d'explication, mis à part justement pour la restructuration, pour les affaires, pour mieux se concentrer sur les produits. Et bref, je comprends l'industrie, toute industrie, mais c'est une raison de bullshit d'industrie. Parce que, soyons honnêtes, c'est la seule partie d'Hasbro qui fait faire du cash. Là. Les jouets pour enfants, c'est fini. Là. C'est ça. Puis si Wizard of the Coast a bien fait l'argent, c'est bien en 2023. Genre. Ben oui, avec Baldur's Gate. C'est avec le film de Donjons et Dragons. Ça a l'air que moi. Puis, les deux films étaient. En fait, le film puis le jeu, ils ont été quand même bien reçus. Oui, puis le jeu, il ne faut pas oublier encore une chose. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Le seul Seigneur des Anneaux, c'est des raccords. Et Lord of the Rings qui a skyrocket les chiffres de Wizard of the Coast. Puis comment remercier les employés? Ben, on renvoie du monde. C'est... Tant qu'à moi, c'est bullshiteux. Surtout quand que les CEO ont fait 10 millions cette année. Ah, tu sais. Comme salaire, tu sais. Ben, c'est ça, ils les ont remerciés. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Dans tous les sens du terme, ils les ont remerciés et remerciés. Mais tu sais, on s'entend qu'on est dans une période du capitalisme où que là, tu essaies de faire plus plaisir à tes investisseurs qu'à tes employés. Mais le problème, c'est que t'as plus besoin d'investisseurs. Ouais, mais t'as plus besoin d'investisseurs non plus. Non, c'est ça. Mais les investisseurs donnent du cash. Pourquoi? Pour après ça, t'es à la bourse. Pourquoi? C'est pour que tes actions augmentent, pour qu'après ça, les investisseurs gagnent du cash. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que la compagnie ne dépense pas leur argent. Tu sais?
C'est pas eux, c'est pas leurs ressources, etc. Puis on s'entend, le jeu est facile à imprimer, là, c'est du carton. Là. Mm. Faut qu'ils payent les artistes, bien entendu. Là, ça, c'est comprenable. Mais encore là, je suis sûr que les artistes sont pas payés des masses. Puis encore là, dans le futur, plus que les AI s'en viennent, plus que ça va être tout remplacé. Là. Ben là, ça, on passe sur une autre nouvelle où que justement Wizard a mentionné que pour l'instant, le AI n'est pas dans les plans. Pas du tout. Mm-hmm. Donc, je veux pas non plus démoniser Wizard of the Coast dans le sens que je vais pas, à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, je vais pas dire c'est des menteurs. Mais puis pour ce qui est des artistes, je comprends parce que le mois passé, c'est ça, le mois passé, quand Exiland est sorti, il y avait une artiste qui avait prouvé qu'elle avait fait un œuvre d'art, tu sais. Puis il y avait un artiste qui avait volé l'œuvre d'art pour faire le background de sa carte. Puis lui, il avait mis son character dessus. Le gars s'est fait renvoyer. Ça a pris 3 secondes d'écart. Quand Wizard a confirmé la nouvelle, le gars s'est juste fait renvoyer, là, tout simplement. Fait que, Ça, c'est plus du niveau plagiat. Parce que ouais. justement, cette semaine en particulier, Wizard of the Coast ont fait une annonce sur les médias sociaux pour justement annoncer la nouvelle série qui est sortie, Ravnica Remastered. Mm-hmm. Aussi que il aurait effectivement utilisé de l'AI pour générer une image avec certaines. Pas dans les cartes directement, mais dans leur publication. C'est ça. Puis, ils se sont excusés par après que justement la vérification au niveau de tout ce qui a été AI dans leur pipeline, ça se faisait pas. Donc, par exemple, tout ce qui est au niveau de Photoshop et de ses fonctions de génération avec le AI, ça, ils se sont fait rattraper Ah, vite. donc Ça. c'est ça qui justifierait ma nouvelle de dire ben là, on voudrait pas mettre de l'AI dans le. Ben Ouais, oui. ok. Parce C'est qu'il y a toi qui as des sorti aujourd'hui, je pense. hier ou avant-hier, c'est ça. Ouais, je pense. Mais, tu sais, s'ils se sont fait avoir parce qu'il y avait des artistes qui. Parce que oui, maintenant, avec Adobe, tu peux photoshopper genre des imperfections, des affaires de même, puis c'est le AI qui s'occupe de tout ça. Genre, t'as juste besoin de mettre ta carte, puis tu lui dis, OK, j'aimerais ça que genre ma carte ressemble à ça, puis il efface tout comme tes imperfections. Ça va révolutionner l'industrie. Moi, ça me dérange pas qu'ils utilisent l'AI pour enlever des mauvaises touches. Je veux pas qu'ils utilisent l'AI pour créer l'image, par exemple. Ça prend encore le dessinateur, tu sais. Oui. Puis justement, dans les layoffs là, pour revenir un petit peu en arrière, dans les layoffs que Hasbro ont fait, c'est pas juste la petite populace. Là. Ils ont renvoyé des gros noms qui ont fait rapporter à Hasbro beaucoup d'argent cette année. Surtout, je me souviens plus de son nom, mais il y a une personne qui s'occupait de tout ce qui était marketing au niveau de Lord of the Ring pour Hasbro. Donc, Wow. celle qui a vraiment ramené Lord of the Ring pour Hasbro, elle s'est fait layoff. Donc, ça, c'est. Ouais. C'est tellement ironique, là. Ouais. C'est tellement dégueulasse et ironique. Genre, hey, je vous ai rapporté comme 1 milliard de dollars grâce à Lord of the Ring. Ah C'est ouais. ça. Le Cool. titre de la personne qui était chez Hasbro, c'était la directrice of MTG Universes Beyond Creative and Production. Qui s'est fait renvoyer. Seigneur. Pas bien. Ouais. Non, effectivement. Je trouve Mais que. apparemment, ils font des record profits, hein, évidemment. Oui, mais ils avaient besoin de se restructurer pour mieux se concentrer sur l'avenir et sur les produits de l'avenir. Mm. Ça n'a pas bien passé. Ça n'a pas bien passé vraiment dans l'univers de Wizard of the Coast et de Hasbro. Effectivement. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Sauf que le problème de Magic étant qu'on aime Magic et on va continuer à acheter du Magic. Ce qui fait en sorte que ça leur justifie pour tout. C'est la triste réalité. Mais ça va justifier ça va justifier leur décision, tu sais. Voilà.
Il faudrait que les joueurs décident de rien acheter pendant un an de temps. Là. Ça va être rough, là. Je pense pas que ça va arriver un jour. C'est ça arrivera jamais. On n'est même pas capable, nous autres, de se contrôler pour pas en acheter une carte par semaine, tu sais. Imagine-toi, imagine-toi, genre, pendant des mois, on n'achète rien, ici. Mais ça se peut que ce soit une éventualité qui arrive dans le futur. Dans un futur lointain, là, par contre, là, mais... Ben, si je compare avec Blizzard, genre pour Diablo, que quand ils ont eu toutes les accusations et les affaires de même, que s'il n'y aurait pas eu autant de poursuites, puis ça a pris des poursuites, là. Ben oui. Mais comme pas un, là, genre 2-3 poursuites, plus des grèves pour que ça change, puis ça a failli rien changer. Failli rien changer. Pourquoi? Parce que les consumers achetaient quand même les jeux. T'sais? On a beau se dire, on est comme, c'est pas moral, mais maudit que Diablo 2, j'ai hâte de l'acheter parce qu'ils ont fait un remaster. Genre, moi là, j'aime pas ça que les femmes se fassent maltraiter là-bas, mais je vais acheter le dernier Call of Duty, man. Quoique là, c'est plus le cas, là, ils sont plus associés avec Call of Duty, là, Blizzard est rendu avec Microsoft, mais tu sais, ça change rien que, tu sais, c'est le consumer qui fait le pouvoir. Et le consumer fait. Surtout qu'ils vont sortir de quoi, ben, le monde va l'acheter. Ouais. À suivre pour cet épisode de Wizard of the Coast et de ses employés. As-tu une meilleure nouvelle pour nous autres? Ben oui, Ravnica Remaster, bientôt. Ben voyons. Hein? Si je me trompe pas, la date de sortie est soon. Il me semble que oui. J'ai vu plein de créateurs de contenu qui ont reçu leur boîte collector qui ouvre en stream puis sur YouTube. J'ai eu la chance de voir une carte physique dernièrement. C'est ce vendredi. Ouais, c'est ça. Que ça sort. 12. Ouais. Voilà, Ravnica Remaster qui est qui est là, puis qui s'en vient, puis il va avoir des belles petites cartes, comme d'habitude, comme les Shocklands. Oui. Non, c'est-tu les Shocklands? Non, c'est les Painlands. Oui, c'est les Shocklands. C'est les Shocklands? Ok, ouais, c'est les Shocklands. Oui. Il va avoir, bien entendu, les cartes numérotées! Oh, encore! Ils ont pas appris la première fois, tu sais, ils ont dit genre, on ne remettra pas les cartes numérotées. 2 sets plus tard, on va les remettre. Ouais. Fait que, mais ils en mettent partout, là, des cartes numérotées. Ben oui, Niz-Mizzet, Bird of Paradise qui est de retour. On a perdu Jules à la caméra. Ouais. Je suis en train de ranger ça. Plein de petites affaires de même. On a-tu la liste des cartes? Card list. Moi, je veux juste la galerie. Fait que je vais mettre la galerie avant nos faces. Absolument. Question que... Fait que... Karn. On ne les nommera pas toutes, là, mais Blazing Arcane. Que genre, ça coûte 9, mais en Commander, ça va être cool parce que les créatures peuvent pas t'attaquer. Ouais. Mais overall, il n'y a pas de genre super gros hit comme qu'on avait pu le voir auparavant. Par exemple, dans les derniers remastered, ouais. Comme le dernier remastered, c'était Dominaria Remastered. C'est qu'on avait un Force of Will, qui est encore une carte assez chère. Que ça, c'était vraiment le gros hit, le gros pull. Ben oui, mais il y a mais là, cette fois-ci, Cyclonic Rift. Mais Cyclonic Rift, c'est quoi? C'est genre la deuxième fois qu'il reprint en genre 2 mois, là? Non, Cyclonic Rift, c'était en juillet. Ça fait 6 mois. Ah ouais, ça fait autant. Commander Master. Excuse. Excuse. Okay. Oui. C'est ça. Non, je comprends. Je suis en train de regarder vite les cartes, puis en effet... En tout cas, moi, je trouve que, justement, pouvoir ramasser toutes les Shocklands, ça serait une bonne... ça serait un bon temps, là, quand ça va sortir, vu que les prix sont déjà down.
Puis vu que la demande pour ces cartes-là est continuellement je suis en constante, là, que tout le monde en a besoin, ça va être un bon moment pour les ramasser. Là. En tout cas, moi, je suis content qu'il y ait un reprint de Cryptgast aussi. Ça va faire baisser un petit peu sa valeur de 20$ canadiens. Lequel? Cryptgast. C'est une carte noire. On l'a passé justement un petit peu plus tôt. C'est que Les ça, cette Last carte. Gasp. Crypt. Ah, Cryptgast. Ouais, ok, Ouais. c'est bon. Ouais. Whenever you tap a swamp for mana, add an additional swamp. Bah, ok, ouais. Pas swamp, mais mana, ouais. Puis ça l'extort aussi. Donc c'est bon. En tout cas, moi, je trouve que effectivement, il y a beaucoup de cartes qui ne valent pas nécessairement très cher, qui sont super bonnes aussi. Donc, je suis quand même content là, de ce set-là. Si ça serait un set normal, ça serait le fun, mais. Ouais. Ben non, il va avoir Markov, la maison de Karlov. Karlov. Ouais, la maison de Karlov. Ah, il y a Krenko qui revient aussi. On va pas dire que c'est pas un mauvais hit. Krenko, c'est quand même un bon hit. L'arc de Race Boy, il est le fun aussi. Mais Krenko, il a été reprint aussi il n'y a pas si longtemps. Ah ouais? Ouais, le Krenko, il vaut pas grand-chose maintenant, je pense. Réalistiquement, là, si on check le prix de Krenko. Là. Non, mais moi, c'est à savoir c'est quand il a été reprinté, parce que je me rappelle pas que Krenko a été reprinté. Dans la dernière année. Voyons. Clique dessus, ça va te dire il a été reprinté dans Commander Masters. Ah ouais, ok. Bon, je me trompe pas, hein? Lui aussi, ça fait un... Juste 6 mois, ça va vite. Ouais. Le prix de Krenko, c'est 3 pièces et demie. OK. Seulement 4, 3 pièces et demie. Effectivement. Je déteste jouer contre Krenko. Ouais. C'est très répétitif. Donc, Ils ont-tu mis un Doubling Season? Même pas. Non. Ils n'ont pas mis. C'est Ils étonnant. n'ont pas remis. Ils n'ont pas remis. Ils auraient pu, tu sais. Hein? Il aurait pu. Ils auraient pu, mais non, ils l'ont pas mis. Okay. Mm. Pas grave, je l'ai acheté. Je l'ai acheté cet été. Celle de Ravnica en plus, la OG One. Aurelia. Azorius Guildmage, ouais. Fait que là, ils ont-tu remis toutes les Guildmages dans le set? On dirait. Sans doute. Là, t'as Boros. Depth de Deathless, j'adore. Non, un reprint de Deathrite Shaman. Ouais, mais ça, il va avoir. Il y a le Deathrite Shaman, il va même avoir son rétro frame. Comme Rad aussi, c'est cool. Ça, c'est le fun. Goblin Electromancer, là. Belle carte. Oui. Pour une commune, c'est brisé, là. Ah ouais, Golgari Guildmage. Ouais, les Guildmage sont toutes là. Sûrement toutes les charms aussi. Ouais, les charms. En plus, Izzet Charm, c'est bon, là. Ah, je savais pas que Kekaya faisait partie de Ravnica. Karlov of the Ghost Cancer. Karlov. Super bon commander aussi. Très, très méchant. À chaque fois que tu gagnes la vie, tu mets 2 +1 contre 2 sur Karlov, my god. Ouais. Ça, tu peux remove 6 Oh! Lightning Helix! Oh! Ça, là, ça fait des ravages. Parce que c'est plus. Ça fait la même affaire que Lightning Bolt, mais en plus que tu gagnes 3 points de vie, puis ça coûte juste 1 de plus. Fait que ouais. Et ça a été destructeur. Moi, quand j'ai commencé Magic, là, tout le monde jouait Lightning Helix. On a-tu. Hein? On a un Nicole Bolas? What the heck, Nicole Bolas fait à Ravnica? J'ai-tu manqué quelque chose dans le lore de Magic? C'est le Dragon God. Nicole Bolas God has all loyalty ability of all of the Planeswalkers on the battlefield. Okay. Ils se sont peut-être trompés. Non, ça m'étonnerait. Nismizette par à un moment donné, il devait être sur Ravnica, puis c'est ça qui est arrivé. Là, on a un beau Nismizette qui est de retour. On a Orzhov Guildmage.
Ah oui, je me rappelle de Pito Hydra. Petrified, c'était une bonne carte aussi. Rakdos, Lord of Riots. Mais oui. Just Dose. Ralzarek. Un autre reprint de Rhythm of the Wild. Ouais. Effectivement. C'est Avec vrai. la nouvelle Arch. C'est vrai. Depuis un income à 8$. C'est cool, ça, par Le exemple. fameux Shark to Crab. Chaplin. Shark to Crab. Shark to Crab. Shark to Crab, mais j'aime le jeu de mots qu'ils ont fait avec la carte, que genre le shark devient le crabe. Whenever one or more prisoners counter est mis sur chaque joueur, tap target créature n'importe control de créature. En plus, on ne tape pas. Oh ouais, le Simic Guildmage. Les Simic, c'est bizarre, là. La gueule. Oh ouais, ils ont le Sky Knight légionnaire qui est de retour. Ça, je m'en rappelle. Oh. Sphinx Révélation aussi, je m'en rappelle. Légionnaire, une commune 2-2 Flying Ace, là, c'était destructeur, ça. Sûrement avec Lightning Glix. Ben oui. C'est dans les mêmes couleurs. Teferi Time Raveler aussi. Stitch and Time. Pour 3, tu flippes un coin. Si ça fonctionne, take un extra turn. Ça, c'est mon genre de carte, ça. Tragic, Lennon Edge. Ben oui, Teferi, Time River. Bon, deux Teferi. Oh, il y avait juste 2 habilités, par exemple, Teferi. De son mythique. Effectivement, mais son habilité passive est super bonne. Ouais, each opponent can cast spell only anytime they could cast a story. Fait que même les instants, ouais, ok. Même les instants. Ouais, ok, je comprends. Ben, ça aussi, Vernadi Shieldmate, là, une 2-2 vigilance commune, là. C'est très fort, ça, là. Whisper Agent. C'est le fun d'avoir ces cartes-là. L'Ardolin. Puis là, on a toutes les double cards. Je peux pas flip, là, mais... Ouais, La tête de côté. Ouais. Fait qu'on a toutes les... Puis, bien entendu, les signettes sont de retour aussi. On a... Chromatic Lantern aussi, is back. C'est cool. Cloudstone Curio. Ouais, je la connais pas. Qui était une carte qui valait 60$ il y a pas longtemps. Whenever a non-artifact permanent enter the battlefield under your control, you may return another permanent you control that share a permanent type to owner. Ok. Il y a des combos avec ça, madame. Ouais, surtout des cartes qui... c'est ça, surtout avec des cartes que tu peux jouer gratuitement, là, tu sais. Ouais, tu la remets dans ta main, puis ça revient. Tu la remets dans ta main, ça revient, là, tu retournes, tu la tapes, puis tu sais, tu peux retourner de quoi d'autre, puis là, tu remets l'autre. C'est de la manière infinie. J'imagine que ça marche aussi avec le One Ring, avec les Burden Confer. Effectivement. Dans ta main, puis t'as remets Effectivement. Ben ouais, fait que ouais, t'en repars à 0 tout le temps. C'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Illusionist Bracers aussi. Des chars de... Et donc, ben, l'aigle, la Simic Signette. Tu sais, t'as genre Celestia Signette, c'est super beau, tu sais. Genre Rakdos Signette, tu sais, on voit. Là, genre, Simic Signette, c'est un arbre dans de l'eau qui a des bulles. Encore là, on dirait plus un savon cheap. Que t'as échappé dans les autres, au moins sont propres. Ouais, ils sont propres. Et pour de vrai, quand tu regardes les signettes, là, les Simic, là, c'est genre toutes des androïdes, des personnes qui se modifient puis qui font des expériences douteuses. Puis là, genre, ouais, on fait des expériences douteuses, mais au moins on se lave. Ouais. M'as-tu vu les belles laines, toi? Et, fait que là, il va y avoir le retour des gates. Mais les gates, c'est pas plus cool qu'avoir les Shocklands. Évidemment. Ils volent le show. Là. Ouais, ils volent le show. Puis c'est juste des rares, fait que t'as beaucoup de chances de les avoir. C'est pas comme genre quand dans Infinity où ils étaient revenus puis que ça prenait la peau des fesses pour en avoir une. Ouais. Là, c'est des rares, fait que ça reste que
ça risque de revenir souvent, sauf que c'est moi qui vais ouvrir des paquets, puis comme d'habitude, moi j'aurai rien. C'est Jay qui va y pogner. Jay va ouvrir des paquets, puis il va en avoir 8 dans son booster. Ben ouais, c'est le Land Pack. le Land God Pack, tu sais. Ouais. Donc, si par exemple, j'en pogne, là, à chaque Shockland que j'ai, je le mets tout dans mes Dex Lever. C'est non discutable. C'est non discutable. C'est le genre de land que tu as besoin dans ce deck-là, justement. Ah, voulez-vous voir les Borderless Shockland? Regardez comment ils sont belles. Oh, wow. Le Blood Crypt, il est magnifique. Mm-hmm. Le Stomping Ground aussi. Overground Tomb, il est ouf. Oh, Temple Garden, là. Il est quelque chose. Ça va aller dans ton deck d'enchantement, ça. Ouais, c'est sûr. Mm-hmm. Il va avoir le retour des anime cards. Ben oui. Fait que ça a l'air que les anime cards, ça a tellement pogné qu'ils ont décidé que ça revenait. Fait que si, il va être reprint. Cyclonic Rift en anime. Il y a une belle vache. Elle est belle. Oui, une vache volante. Hey, c'est ça, c'est mon genre de carte, ça. Ouais, moi avec. Moi, ça me fait rire au bout. Genre, tu me joues une vache. Le type de Lost aussi est belle. Comme genre, qu'est-ce que je fais là? Ouais. T'as perdu. Lord of the Void aussi. Massacre Girl, je l'avais déjà vu. Pack Rat. Un Pack Rat. Les Phoenix sont. Oh, nice, les Lark Race Boar. Oh. C'est un Krinko, justement. Ouais, c'est très gobelin japonais, là, en effet. Ben oui. Mais Hellkite Tyran, il est magnifique. Le Bird of Paradise. C'est une carte que j'aime pas dans ces cartes-là. Ah, je te dirais Guardian Project, je trippe pas. Moi, c'est Protean Hulk que je trouve qui est. Le rôle est magnifique. Ah ben non, mais Protean Hulk, il fait son nom. Là. Le gars, il est sur l'adrénaline. Genre, il s'est shooté. Là. C'est clair. Aurelia, Exemplar of Justice, par exemple, c'est genre ma prochaine waifu. Là. Quoi que Zavra, Queen of Golgari, là. Aussi. Karlov, il a juste l'air genre d'un greedy bitch. Yep. Ouais. Il est comme genre. J'aimerais ça que mon deck de. C'est ça, sa carte aussi. Puis tu mets. Mon deck de Life Drain, tu là, mets juste... juste. avoir Start là sur mon commander. Ouais, hein? Puis tu mets juste Murdering Tide à côté. Oui. Nizmizet, il ressemble à. Oh, pas ici. Nizmizet, il ressemble à Nizmizet, là. Comme. Il n'y a pas. Anime ou pas, il fait pas de différence. Puis la belle Chromatic Lantern. Mais elle ressemble à la Chromatic Lantern normale. Fait que, genre. Moi, c'est plus que le fait qu'elle est borderless que je trouve belle, plus que Anime Art. Mais genre, Tessia, Horse of Sion, Domri. Je veux dire, Domri, il a l'air d'un héros, là. Il est prêt à te casser la face. Puis Ral Zarek qui a l'air juste de dire genre j'ai des plans puis je vais vous péter à la gueule si vous m'en empêchez. On va avoir droit à des rétro-frames, mais là il y a Ral Zarek, il a l'air d'un gars qui est allé au privé, m'a dit. C'est ça! En plein ça, man. Là, il y a 136 cartes de rétro-frame. C'est plus mon genre, ça. Je pense que c'est toutes les cartes. Toutes les cartes vont avoir leur rétro-frame. Ce qui est quand même cool. Parce qu'une Shockland en rétro-frame, elle va valoir cher. Il va avoir. Ah oui, il va avoir crime chimique qui est comme crime. J'aime mieux les rétro-frames. Il y avait leur charme. Je te dirais que les artefacts, je les aime pas avec le brun. C'est pas mon genre. Ouais. J'aime mieux que le brun. Puis j'aime pas le gold des multicouleurs. Les multicouleurs, j'aime mettons quand c'est bleu-vert, justement, que genre tu vois que c'est bleu-vert le contour de la carte. Ça fait ça, on va pouvoir trader nos cartes, mais qu'on les ouvre. Ben c'est ça, c'est ça. Moi, je vous pitch tout ce qui est vieux pis lettre, puis vous me donnez tout ce qui est beau, pis qui est moderne. C'est parfait. Moi, j'accepte ça.
Supreme Verdict, par exemple. Oh là là. Une belle, hein. Il va y avoir Karn Bastion, puis Maze N avec Thespian Stage. C'est juste dommage J'ai que de Karn Bastion. Ça va être un offset avec le price tag premium. Oui, effectivement. Avec les boosters à 9$, là, tu sais. Ben, ok, il embarque directement sur le player set. Ou il est encore avec le draft puis le set. C'est encore avec le draft et le set, mais je pense que les drafts vont être un peu plus chers. Okay. Peut-être pas. En tout cas, le draft de Nodominaria, si je ne me trompe pas, il était à 8$, 9$ le paquet. Puis il n'y avait pas de set booster. C'était draft puis collector. Ok. Fait que, mais c'est quoi? Fait que, il y avait. Puis le premium, ça doit être le collector que tu parlais, là? Ben, 10$ le draft booster, là. Ouais, ben. Ouais. On parle-tu du Commander Master ou que c'était genre 30$ le set booster, puis genre 25$ le draft booster? C'est ça. Puis, mais ça, c'était pas Premium qui disait, là. Non, c'était pas Premium. Les Wizards of the Coast qui ont fait un stream, puis à un moment donné, il a dit, ben là, tu sais, c'est foutument cher, même pour un Premium set. Puis les deux gars se sont regardés, puis ils ont fait, on a-tu dit à quelque part que c'était un Premium set? Puis le monde ont juste fait, ah, ben oui, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est normal que Commander Master, quand t'achetais un collector boîte, là, il y avait 4 boosters dedans, puis ça valait 500$. Wow. C'est... Aïe. Ça me rappelle le cégep, là, quand mes amis jouaient à ça. Ben oui, c'est clair. Là, les rétro-frames, là, ça apporte un super de beaux souvenirs. Avez-vous des sujets autres que Ravnica Remaster, les amigos? Ouais, pas tant que ça. Avec les vacances, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui a popé. À Ouais. part que je me suis fait un deck d'Hydra qui go Infinite, là, souvent. C'est pas mal ça, là. Moi, il faut que je retravaille mes affaires. Pas beaucoup d'argent pour travailler sur mes trucs. Beaucoup trop de billets qui s'en viennent dans mon cas. Magic, là, je vais devoir prendre une pause pour acheter des cartes, puis genre, je vais venir jouer, puis je vais avoir mes petits boosters, puis quand je vais avoir la sensation que je suis left behind, puis que j'en regarde le monde, puis qu'ils font comme genre, ouais, moi. Avec ma nouvelle carte, Avec ma nouvelle carte, puis là, genre, en 4 touches, go infinite, puis là, je suis comme, Ouais. Ma carte à 40 on peut toujours se faire du fun on se met un budget genre d'un deck à 50-100$ sur Moxfield, puis tu y vas avec qu'est-ce que t'as déjà chez vous, là, en partant. Effectivement. Puis monocouleur, ça coûte moins cher aussi avec juste la basic. Là. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, moi, mes cartes que j'ai besoin, mettons pour Slaver, tu sais, genre, j'ai besoin de racheter, genre, de First Slaver qui vaut quoi? Ah oui, 40$. C'est pas 50 maintenant. Là, je m'étais promis que. Je dois briser ma promesse déjà, mais je m'étais promis acheter une Queen, mais finalement, avec des Lego qui s'en viennent dans mon nouvel appartement que je veux décorer. Comme. Partout des Lego. Fait que, il y a ça qui s'en vient. Ça coûte plus cher que Magic, ça, je pense. Ouais. Puis il y en a un que je veux acheter, il est 1200$. Fait que, genre. C'est ça. Mais, tu sais, c'est des objectifs que j'ai en vue. Puis, tu sais, Magic, je vais être passionné. Puis, je vais toujours mettre de l'argent dessus. Fait que, tu sais, je vais y aller une étape à la fois. Jay m'a montré quelques petites cartes pas trop chères pour mon blanc-bleu que, pour de vrai, si tu m'avais pas écrit cette soirée-là, le lendemain, je défaisais mon deck et je vendais des cartes. Lequel, ça? Le Revenu Québec. Ouais, je vendais, genre, ma Roxas Study puis mes affaires de même. Mais non. Je défaisais le deck et pas parce que j'ai pas eu de fun avec, mais il est chiant à jouer. C'est l'archétype Stacks. C'est surtout ça. J'adore jouer Stacks. Le pain que les joueurs autour de moi font quand ils me regardent sont comme genre Dude, t'es un manche caca, genre, tu comprends pas.
Puis là, Charles C'est le Lever. contraire. Puis là, Charles de Smother Lever. Attack, Puis puis c'est ça. Rustic. Puis là, Charles Lever, puis son comme, ouais, t'es raisonnable, là. Tu sais, j'étais à ça de vendre des camps, à vendre des camps. J'étais à ça, pour de vrai. J'étais comme... Puis là, là, tu m'as montré des idées. Fait que là, maintenant, l'affaire, c'est que les joueurs vont devoir plus se battre pour enlever mes genre 12 win-con que je vais avoir. C'est ça, c'est ça. Personnellement, je trouve que les win-con que je t'ai envoyés, je les trouve plus, on va dire, entre guillemets, uniques, puis plus interactives que seulement jouer. Je me souviens plus du spell, là. C'est Approach of the Second Sun, si je me trompe pas. Ouais, mais tu sais, mon but, c'était pas de gagner avec Approach of the Second Sun. Mon but, c'est de genre voir le monde s'entretuer avant, puis ça n'a jamais fonctionné. Fait que je suis comme, je vais mettre Approach parce que j'ai pas le choix. Ben oui, c'est ça. Je voulais pas le mettre, mais là, j'ai pas le choix. Mais oui, je vais le garder Approach, mais tu sais, avec les genre 4-5 autres win-con. Fait que je vais le garder. J'ai un l'enchantement qui étonnamment fonctionne encore très bien. Je pensais qu'il était pauvre, mais genre il fonctionne bien. Faudrait juste que je mette, mettons, Calix. Il serait encore mieux. Ouais. Moi je suis content que tu l'aies pas défait. Je l'aime, Revenu Québec. J'aime ça te demander combien ça coûte pour t'attaquer, puis combien ça coûte pour jouer toutes mes spells. Man, on a joué à 5 le dernier jeudi. Là. C'était rendu que ça coûtait 12 pour m'attaquer. Et ça coûtait 3 de plus pour jouer. Plus 1 parce que sinon il se faisait counter-speller. Ouais. Parfait, ça. Tu pouvais plus rien jouer, là. C'était ridicule. Puis là, il y avait un joueur qui était comme, c'est pas grave, j'ai assez de mana. Là. Quand c'était rendu à 12 mana, il a fait, non, c'est fini. Il peut plus t'attaquer. As-tu gagné? Oui. Approach of the Second Sun a aidé. J'avais mon monstre qui faisait que je tape puis je pige 3 cartes. J'avais Roxas Study. Fait qu'en 2 tours, ça l'a aidé. Là. Mais bref, je vais faire ta proposition. Je vais peut-être. Moi, j'ai hâte de tester plus les decks de Top Deck Joliette. Plus hâte à ça. Ouais. J'ai vu le deck de Warrior à Will là, qu'il a vendu à. Je me rappelle plus de son nom. Puis. C'est quelque chose. C'est Jeff qui l'a acheté. Puis, ouais, ça fesse. C'est sa fesse. Ben, j'ai vu. Ils sont tous de même, là. Ben oui, il a fait un deck food avant Noël. Avec Sam Gamgee puis des trucs comme ça, là. Puis c'était tu pouvais plus rien faire, là. Genre, il faisait un food, il faisait un autre token. Fait que parce qu'il a utilisé le food, il a gagné 2 points de vie. En tout cas, ça finissait plus, là. C'était plus de food pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre. Go on, go on, go on. Il a fait un blanc-rouge aussi à un moment donné. En tout cas, je veux dire, les decks à 50$, ils valent la peine en esprit, là. C'est des idées incroyables. Puis moi, en tout cas, j'ai hâte de les enregistrer. Qui, à la fin du mois, on va pouvoir bientôt. Mais là, on va avoir plus de temps. Fait que. En tout cas, je dis plus de temps. Il y en a qui sont au cégep et qui n'auront plus de temps. Non. Mais on va les enregistrer. Là. On va faire le setup là, bientôt. Là. Je vais amener le micro. Il devrait être assez fort là, pour avoir nos 3 voix au moins. Puis pendant le live, puis après ça, on va pouvoir l'éditer pour le reste. Mais ouais. Si vous êtes de Joliette, guys, ou du moins dans l'anneau d'hier, là, puis ça vous tente d'essayer de jouer contre nous autres, là, on va enregistrer les parties, nous autres. Fait que ça nous prend un 4e joueur. Fait que lâchez pas la... Yep. Non! Je suis pas là. J'habite pas dans le coin. Ok, là, c'est quoi? Ça te prend-tu juste 6 heures t'en venir aller, puis après ça, 6 heures venir? C'est quoi, là, tu sais? Pour une game de Magic Command, là. Ça vaut à peine. Ça va à peine, là. Easy, là. Faut que tu joues ton Revenu Québec pour que ça vaille la peine qu'il descende. Là. Une game de 3 heures. Là. Une game de 3 heures. Oui, parce qu'il faut que je passe par Montréal. Ouais, mais c'est pas si pire, là. T'as pas genre pont Jean-Cartier ou pont tunnel à traverser. Fait que c'est pas si pire, là. Ou à moins que t'es dans la rive sud, là, par exemple. Oui, pis là, pas mal. Là, c'est fort. Bon, ben, on va finir ce podcast-là maintenant. C'est une petite... tu sais,
Noël, fait qu'il n'y avait pas grand news. Rapide. Ouais. Ben oui. Ah, je pourrais passer par Trois-Rivières. Ben oui, passe par Trois-Rivières, ça va aller mieux. Sinon, tu prends le bateau. Oui, tu peux prendre le bateau, c'est vrai. Mm. Et t'arrives par Cap... Non, mais... Ouais, tu prends le bateau, puis après ça, tu t'en vas à Crabtree. Ça va prendre quand même 3 heures. Ouais. Fait que, merci les gars. Moi, je passe sur faire du RP après. Fait que c'est moi qui vais vous lâcher. J'aurai même pas le temps de vous parler après. Je mets mon stream à pause, puis après ça, j'embarque à faire du RP. Merci encore une fois d'avoir enregistré. Encore une fois, l'épisode va être sur YouTube cette semaine. Puis, jasez-en avec plein de monde. Puis comme ça, nous, on va devenir big. Puis qu'on va faire plein de revenus. Puis on va avoir plein, c'est ça. Puis on va avoir plein de cartes. Puis après ça, on va passer en Patreon. Puis on va être riche puis millionnaire. Ouais. Straight up de même, genre. Pourquoi être humble quand on sait qu'on veut du cash? Non, pour de vrai. Parlez-en à vos amis. N'hésitez pas. Si ça vous tente de jaser avec nous, mon Discord est dans le lien sur mon Twitch. Les gars sont là aussi. On a une section Magic. Fait que. Même chose dans les descriptions des vidéos YouTube. Tout est écrit là. Exactement. Merci juste. C'est vrai merci pour la précision. Fait que tous les liens sont là. Et comme ça va nous aider grandement. Et nous, on vous prépare plein de beaux stocks pour le 2024. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.